Et justement, pour parler plus en détail des relations commerciales entre Madrid et Rabat, nous sommes en ligne depuis Madrid avec Rachad Andalouci Ouliarli, chef d'entreprise établi en Espagne depuis une quinzaine d'années, qui a vécu cette crise entre le Maroc et l'Espagne avec beaucoup d'intensité, à la fois de par son statut d'expatrié, mais également du fait de l'impact de cette crise sur son activité. Bonjour Rachad. Bonjour et bonsoir à tous. Merci de témoigner aujourd'hui sur notre antenne. On vient de le voir, le Maroc est le troisième partenaire économique de l'Espagne, hors Union européenne. On ne se rend pas toujours bien compte du poids de ces relations économiques entre nos deux pays. Pourquoi le Maroc est-il aussi important pour l'Espagne ? Le Maroc a démontré depuis des années son importance tel que pays stable. Il offre aussi une plateforme stratégique pour l'Espagne et pour les autres pays de l'Union européenne. Cette importance est bien vue durant la crise politique. Le secteur d'entreprise et économique a été la première victime de cette crise. Bien sûr, le gouvernement s'est rendu compte que cette crise ne doit pas s'allonger pour le bien du secteur d'entreprise, l'économie espagnole comme celle-ci du Royaume du Maroc. Donc, le Maroc est devenu pas la destination finale des entreprises espagnoles, mais aussi un associé pour l'accès direct au marché africain et arabe et d'autres marchés où le Maroc est leader dernièrement. Alors, cette reprise des relations était très attendue en Espagne. Beaucoup de gens, notamment dans le sud du pays, ont énormément souffert de cette crise. Qui sont ces Espagnols qui se sentent directement concernés par la reprise de nos relations ? On parle de plus de 17 000 entreprises espagnoles qui ont relation directe avec le Maroc, et plus qui sont en relation indirecte avec les sociétés marocaines qui ont été touchées par cette crise, mais surtout les régions du Sud qui ont offert durant beaucoup de temps des services aux touristes marocains comme le secteur de la logistique et le service. On était touchés directement, comme ça les ports, les aéroports, les vols. À part la crise de la pandémie, on voit aussi la crise politique qui a touché vraiment le secteur service au sud de l'Espagne. Alors, la communauté marocaine établie en Espagne a beaucoup souffert également de cette crise. Pourquoi et comment le rétablissement de relations de proximité est-il vécu ? Je pense que ça sera automatiquement vu après cette visite. J'attends l'annonce de commencement de l'opération Marhaba. Les Marocains, comme vous savez, en Espagne, c'est la première génération, c'est pas comme les autres pays de l'Europe. Ils ont toujours une liaison directe et plus proche, assez proche au Maroc, et la communauté marocaine sera la première à féliciter ce pas fait par M. Pedro Sanchez. Et comme ça, même le secteur de tourisme, de logistique et de transport aérien comme maritime sera touché par cette ouverture. Et vous allez voir avec le temps que cette initiative sera bonne pour les Marocains résidant en Espagne comme les Espagnols qui ont comme habitude visité le Maroc comme premier pays touristique, destination touristique comme au nord d'Afrique. Eh bien, merci pour vos précisions. Rachad Andalouci Ouliarli, je rappelle que vous êtes opérateur économique marocain établi en Espagne.